イラックは正しい。Il faut bien se lancer, donc c'est parti. Bienvenue dans ce premier podcast totalement improvisé. Il a qu'à raison. C'est un concept simple, je parle de l'actualité qui me plaît en fait. C'est que ce soit de la musique, du gaming, du jeu vidéo, les industries qui vont avec, des mangas, des films. Je parle de tout ce qui me plaît parce que c'est mon podcast et j'estime avoir un avis un peu cool. Je vais pas parler de moi, mais bon. Bref, le thème du jour, c'est est-ce que les médias rap ont encore une utilité? C'est une question que je me suis posée en voyant l'évolution du format. Et je pense que d'autres se la posent, du coup, autant en parler maintenant. Ce podcast étant le premier, je vous invite bien sûr à vous abonner, à le suivre, à mettre des commentaires, tout ça, ça fait plaisir, je les lis. Et prenez soin de vous, j'espère que ça vous plaira. Jingle! イラックは正しい。 J'adore ce jingle, c'est dit, c'est carré. Enfin bon, parlons des médias rap. Alors, les médias rap ont toujours fait partie du paysage. Ils ont toujours eu... leur première utilité était vraiment de relayer les actus les plus chaudes du mouvement, que ce soit les rappeurs à la mode, à l'époque, même quand il y avait la presse écrite rap, ils mettaient beaucoup les marques en avant, les marques créées par des rappeurs, les marques de streetwear que les rappeurs portaient. C'était vraiment un truc qui relayait les tendances et qui nous montrait aussi, comme le mouvement était nouveau à la base, il nous montrait vraiment de nouveaux artistes. Il y avait vraiment un côté découverte. Du moins, au début, pour la presse papier, il y avait vraiment le côté découverte parce que je pense qu'à l'époque de la presse papier, c'était un peu le seul média qui permettait, qui parlait des rappeurs. C'était le seul relais un peu et du coup... ils avaient vraiment, c'était vraiment, même l'objet en lui-même avait un côté un peu, on se sentait privilégié quand on avait un magazine de rap. Et quand on était dedans, c'était encore pire, on devenait une star. Et ensuite, ça a évolué avec Internet. Avec Internet, il y avait aussi pas mal de sites qui ont émergé au milieu des années 2000. En France, on a eu Bouscapé, des Rap Elite. Aux États-Unis, il y a des gros médias comme The Source et autres qui ont évolué aussi. Et là, ensuite, ils ont poursuivi leur activité. Toujours ce truc de découverte d'artistes. Il y avait plein de médias indépendants, Ndaoud, qui montraient des rappeurs freestylés dans les cités, des trucs comme ça. C'était vraiment même limite devenu un truc social. Parce que après, ces médias ont été cités dans énormément de chansons. Et vraiment, vraiment, la place du média dans la culture de base, c'est vraiment la médiatisation de l'artiste, de la culture, la découverte. Enfin, selon moi. Après, moi, je ne donne que mon avis dans ce podcast, soyons clairs. Et vraiment, le rôle du média, c'était vraiment de faire découvrir. Et de par le temps, plus les médias devenaient prestigieux et plus les artistes dont ils parlaient devenaient des icônes en fait. On a eu des stars du rap grâce aux médias et quand des médias parlaient d'un artiste, ça poussait vraiment à la curiosité. Et ce truc-là, c'était assez fou. Moi, je me rappelle que dès que je voyais Bon, après là, j'étais vraiment petit. Mais quand je voyais des magazines de rap avec des covers et tout, par exemple les Rap Mag, je me rappelle, il y avait plein de covers assez folles. Il y avait des mecs, des fois, que je connaissais pas et que j'ai découvert là-dedans et que j'ai adoré écouter par la suite. Il y avait vraiment... après, les journalistes faisaient vraiment un travail de digger. Ça, c'était assez fou. Et moi, j'aimais beaucoup cette mentalité. Après... toujours dans les médias et dans cette partie qui poussait à créer des icônes, parce que c'était vraiment ce truc-là, les rappeurs qui étaient relayés par des médias étaient vus comme des stars, même si financièrement ça suivait pas forcément derrière ou quoi, mais c'était ça le truc. Après, on a vu venir les cérémonies organisées par des médias, ça a vraiment commencé aux États-Unis.
des trucs genre les The Source Awards, BET Awards. Il y a des cérémonies qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a plein de. En fait, ça a donné un côté. Il y a des cérémonies qui sont rentrées dans l'histoire du rap. Bon, il y avait les histoires de Bloods, Crips, à cette cérémonie légendaire dans laquelle Snoop a dit They don't love us. Ou même Outkast qui passe et qui avait envoyé un message fort lors d'une cérémonie. Et même dans d'autres contextes, c'est peut-être pas un média, mais c'est d'autres contextes. Kanye West qui interrompt Taylor Swift. Les cérémonies ont vraiment montré le côté show et ont fait grossir la notoriété des artistes, mais à un autre level aussi. Et ça, c'était toujours grâce aux médias. Mais après, comme toute industrie, tout a grossi, le rap a fait de plus en plus d'argent, il a fallu que les médias changent leur formule. Parce qu'un média, de base, c'est financé par quoi? La pub. Et la publicité a pris de plus en plus de place au point de changer le modèle économique des médias. Donc avant, c'était par exemple, je sais pas, un album de rappeur va sortir, une maison de disques ou un label indépendant va payer de l'espace pub pour avoir un encart dans le magazine ou avoir une page dans le magazine ou de l'espace sur Internet. Avant, c'était vraiment ça. C'était t'acheter pour avoir un encart, je sais pas, Bouscapé, Skyrock, tout ce que tu veux. Et avec l'évolution d'Internet, aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui vont sur les sites Internet pour regarder. Et du coup, ils se sont retrouvés victimes de leur modèle économique. Parce que pour pouvoir vendre de la pub, il faut faire de bonnes audiences. Pour pouvoir faire de bonnes audiences, il faut mettre des artistes qui marchent. Et cruellement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, les médias ne relaient que les gros artistes. Les gros artistes pour lesquels on prend des campagnes de pub sur leurs médias et autres, ou des artistes qui vont leur ramener une forte audience. Et cruellement, ça fait que les petits artistes sont moins mis en avant. Parce que si tu mets un petit artiste, il fera forcément moins de stats qu'un gros. Et du coup, c'est pas intéressant pour les annonceurs. Du coup, les médias rap censurent beaucoup. Et il y a même plus de prise de position aussi, tu vois. Parce qu'avant, il y a eu beaucoup de médias qui donnaient leurs avis concrets, l'avis du chroniqueur au moins, ou du journaliste. Ils donnaient vraiment un avis... ils parlaient de la musique, en fait. Ils jugeaient vraiment la musique. Mais en évoluant, maintenant, si par exemple tu parles de l'album d'un artiste dont le label a payé de l'espace chez toi, tu vas pas dire que c'est de la merde. Donc t'es obligé de te conformer, de dire que tout est bien, quoi. Et ça, le résultat de tout ça, ça crée des médias lisses, des interviews lisses. Il y a plus de fond, c'est vraiment... Je dis pas que tous les rappeurs qui sont invités par des médias doivent se faire insulter ou critiquer, mais si au bout d'un moment, tu dis que tout est bien, ça aura un impact même sur le public. D'ailleurs, c'est ça qui est au cœur de la petite polémique qui a éclaté il y a quelques jours, là. C'était Booba sur Twitter contre Mehdi Maizi qui s'est bien énervé. En gros, Mehdi Maizi qui est un chroniqueur rap, qui a bien évolué dans l'industrie, qui a commencé par rédiger pour des blogs, et ensuite il est devenu animateur de plusieurs émissions en rapport avec le rap. Et aujourd'hui, il est à la tête de la musique et des playlists rap chez Apple Music. Et du coup, dans son émission pour Apple Music, appelée Le Code, que vous connaissez sûrement, parce que c'est quand même... Ouais, c'est de notoriété publique. Il a invité un rappeur qui s'appelle Serran, qui fait de la plug. Et comme le rappeur a son esthétique, c'est un blanc avec une bonne tête, tout ça, il s'est pris
un shitstorm énorme. Booba, en gros, il a dit que, voilà, il a fait comprendre que pour lui, ça, c'était pas du rap, que Mehdi Maizi nuit à la culture et que c'est de sa faute si aujourd'hui le public rap pense que que un artiste comme Serran représente le mouvement. Alors que il fait logiquement partie d'une niche en fait. La plug, c'est pas grand public à ce jour. Il y a quelques artistes qui en font. Il y a, il y a Dahomey, etc. Et d'ailleurs, shout out à Dahomey. Et, mais en gros, ça reste une niche et c'est pas représentatif du paysage entier. Mais après, Booba, comme c'est Booba, il s'est énervé comme d'hab. Il est parti sur des pics personnels concernant la vie de Mehdi Maizi, mais comme disait, comment il s'appelle, les inconnus, cela ne nous regarde pas. Pour en revenir à nos moutons, bah, le modèle économique des médias actuellement, je pense qu'il est victime de leur déclin auprès du public. Parce que maintenant, aujourd'hui, les médias, dans la tête du grand public, du moins comment moi je les vois, et j'en ai parlé un peu avec mon entourage et quelques professionnels de la musique, bah, le public, maintenant, il voit les médias comme des relais pubs. C'est vraiment un peu... par exemple, Bouscapé qui crée plusieurs formats sur YouTube, dans la Gova, les 11 rappeurs à suivre, des freestyles, des trucs. C'est comme si c'est devenu des chaînes télé. Donc, ils ont leurs émissions, chaque émission a sa pub, et les pubs, maintenant, c'est du placement de produits. Et des fois, il y a même carrément des contenus vidéo qui sont créés pour les marques. Par exemple, ça peut être un format d'interview, ça peut être... il y a plusieurs formats qui existent, mais en gros, ce sont les marques qui financent le contenu et les contenus sont créés par rapport à l'apport de la marque et on fait participer des rappeurs. Donc ça a valu plein de nouveaux formats, notamment Rap-Jeu. Rap Jeu, c'est financé par Red Bull. Après, ce qui était cool avec Rap-Jeu, c'est quand même, il y avait quand même ce côté... ça parlait de rap, quoi. Les questions étaient sur le rap et il y avait des trucs intéressants. Et même, je sais que j'ai jadis moi-même été contacté par Yerim Sarr, d'ailleurs, shout out Yerim, qui m'avait posé des questions concernant un rappeur qu'ils invitaient, parce que je le connaissais personnellement. Et j'ai vu qu'il y avait un vrai travail d'écriture derrière le jeu. Donc ça restait dans l'esprit du rap, et même en termes d'entertainment, pour la France, c'est cool d'avoir des programmes comme ça où tu vois les rappeurs dans d'autres contextes. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est que est-ce que ça fait du bien ou du mal à la culture? Ça, c'est une question autre. Vous pourrez répondre dans les commentaires si ça vous parle. Et du coup, aujourd'hui, avec tout ça, il n'y a plus vraiment de découverte. Donc, quand on fait un petit bilan, il n'y a plus vraiment de découverte de nouveaux artistes sur des gros médias rap. Les médias sont devenus un peu des relais publicitaires. Et toute interview concernant la musique, c'est tout le temps lisse. Il n'y a aucune critique. Aucune critique négative n'est faite sur aucun projet. Donc, et en plus, du coup, pour les petits artistes, ça a créé un malus et un écart encore plus grand. Parce que pour exister, même à l'ère des réseaux sociaux, maintenant, il faut créer ta propre notoriété. Il n'y a plus de développement en maison de disques. Donc, si tu veux que ta musique soit ne serait-ce qu'entendue, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'un média que tu vas contacter, ils vont te proposer que deux choses. Ils vont soit te demander de prendre de la pub, ou soit voir si tu as déjà une forte audience. Là, ils peuvent s'intéresser à toi parce qu'ils vont dire peut-être que son audience va venir sur mon média si je crée un contenu avec lui. Donc, c'est un peu les deux modèles. Et après, il y a aussi Groover. Oui, Groover. Groover, c'est un peu une réponse. Moi, je trouve que c'est une triste réponse à ce que seront devenus les médias. Désolé, j'arrive plus à parler, je m'étouffe. Mais Groover, en gros, c'est un site sur lequel tu payes 2 €, par exemple, pour envoyer ton clip ou toute ta chanson à un média ou une playlist ou quelque chose. Donc, en gros, tu payes 2 € pour qu'ils écoutent ton morceau. Après, la réponse, ça peut être j'aime pas, t'auras perdu 2 €. Et sur les 2 €, il y a 1 € qui vont à Groover et 1 € qui vont aux médias contactés.
Et le prix peut varier d'un média à l'autre. Certains sont, je sais pas si c'est plus cher ou d'autres moins chers, mais vous pourrez vous renseigner en allant sur le site, c'est Groover. Donc aujourd'hui, on en est même à un point où, par exemple, sur Groover, tu veux contacter 10 médias, bah tu sors 20 € ou plus, etc., pour ne même pas être sûr d'être playlisté ou que cela ait un réel impact quelconque sur ta carrière. Et aujourd'hui, il faut voir ça aussi parce que quel est l'impact des médias? Parce que les médias n'ont plus la même force qu'avant. Avant, ils étaient leaders du marché, il y avait que les blogs, que les sites, que les trucs. Tout le monde était vraiment à fond sur ces médias, mais maintenant, les gens suivent beaucoup plus des influenceurs, des youtubeurs que des médias. Et après, certains jouent la carte. Certaines personnes, par exemple, certaines personnes sont devenues des médias. Notamment dans le rap, il y a eu Chris d'Iconic. Chris, il représente totalement Iconic, qui est son média, mais c'est lui la figure du truc. Comme on est à l'ère du personal branding, les gens sont beaucoup plus attachés à des personnes qu'à des marques. Du coup, on va beaucoup plus aller naturellement vers une vidéo créée par un influenceur qu'on apprécie plutôt que par un média. Sauf si ce média invite un influenceur que tu apprécies ou un rappeur. Donc c'est vraiment le truc du serpent qui se mord la queue et tout. Et moi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, échanger avec vous là-dessus. Et je me demande, en gros, vu que maintenant les influenceurs remplissent le rôle qu'avaient les médias, par exemple ce rôle de découverte, ce rôle de parler des albums, par exemple Seb, anciennement Seb Lafrite, le youtubeur, avait fait une série de documentaires sur plein de thèmes différents, la vie d'artistes, il y avait par exemple l'histoire d'Amy Winehouse, plein d'histoires, mais en fait, toutes ces histoires en rapport avec la musique sont beaucoup plus pertinentes parce que ça fait même un travail de mémoire et d'archivage du patrimoine culturel. Et les gens vont beaucoup plus aller voir la vidéo de Seb plutôt que le documentaire fait par Arte ou par les Inrocks sur le même thème. Parce qu'il y a beaucoup moins d'affect maintenant. Et ça en revient à ma question de base. Du coup, est-ce que les médias rap ont encore leur place? Faut voir comment... Est-ce qu'on est arrivé à une limite? Est-ce qu'il va falloir changer quelque chose, peut-être le modèle économique, mais à chaque fois le modèle économique, il faut faire plus, parce que ces médias ont grossi, maintenant ils ont des responsabilités, ils ont des audiences à atteindre, des employés à payer, des taxes à payer, des charges. Donc faudrait qu'ils trouvent un moyen de trouver une initiative pour faire évoluer le format. Après, pas mal de médias aussi pris le virage. Il y a des médias maintenant qui sont incarnés totalement par leurs chroniqueurs. Par exemple, La Récré. J'adore cette émission. La Récré, c'est incarné par les personnalités, Driver, Mekolo, toute l'équipe. Il y a Grice, mon gars Grice du 91, qui a créé son média et qui lui aussi incarne son média. Et certains médias aussi... Parfois, bon, après, ils tentent des trucs. Il y avait Rap Plume qui avait sorti une compilation. Ça, je trouve ça cool. Je trouve que c'est une belle initiative parce que ça fait vraiment très hip-hop, très de mentalité à l'ancienne, mais actualisé au goût du jour, à l'ère du streaming, d'enregistrer une compilation avec des artistes qui lâchent des titres inédits et tout. C'est hyper cool. Ça, je trouve ça cool. Mais sinon, ouais, je pense que bientôt, le format du média va atteindre un plafond de verre. Parce que au bout d'un moment, maintenant, comme on est à l'ère du clic, ça relève plus de gossip que de musique, où ça annonce juste les sorties d'albums, où ça annonce juste les polémiques suite à un album. C'est vraiment... En fait, maintenant, on est plus sur un TMZ du rap. Les sites sont plus devenus des TMZ du rap que des Pigeon and Plain ou des trucs, des médias vraiment qui prennent la position de parler de musique en soi-même.
Du coup, peut-être qu'il faudrait changer l'intitulé de ces médias. Peut-être que les médias rap devraient évoluer et devenir des médias généralistes à l'image de Combini, des trucs comme ça, mais au moins assumer ce truc-là, quoi. Parce que après, il y a des initiatives aussi. Je sais qu'à un moment, Yard, c'était vraiment pas mal pendant très longtemps. Il y a toujours des sites et des blogs qui arrivent à parler de musique, prendre des positions et vraiment être honnête sur les sujets. Mais ils ont même créé les Flammes. Ça, c'est une très belle initiative. Ça fait beaucoup de bien à la culture rap parce que les rappeurs n'étant pas respectés dans les victoires de la musique, je pense qu'une cérémonie comme celle-là, même imparfaite, parce que c'était une première aussi, on va pas gueuler, mais l'initiative, en tout cas, validée à fond, je la valide, c'est carré. Et voilà. Et sinon, bah, j'aimerais beaucoup échanger avec vous sur le sujet, parce que c'est un sujet J'adore ces petits sujets-là, voir l'évolution des modèles économiques, des formats, des stratégies marketing. Mais ouais, moi, perso, ma conclusion sur ça, après, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'aujourd'hui, un jeune, il ira beaucoup plus regarder des vidéos de Fico que écouter une interview Rap Elite, tu vois. Après, c'est devenu un truc d'ancien. Bref, je sais pas. J'attends vos messages dans les commentaires. J'espère que ce podcast vous a plu. Il a qu'à toujours raison. Il a qu'à raison, les gars. Créons un mouvement ensemble. Ça pourrait être pas mal. Je pense poster un épisode par semaine. Et j'espère vous avoir au rendez-vous toutes les semaines. Prenez soin de vous, la famille. Je vous fais des bisous. À dimanche prochain. Peace.